Chers profans de football, souvenez-vous, lors de l'interview du célèbre footballeur Cristiano Ronaldo, où il a mis à l'écart une canette de Coca-Cola à profit de l'eau minérale. Savez-vous que la consommation excessive de Coca-Cola peut avoir des répercussions sur votre santé? Je suis Dr Condé Abdoulaye. Retrouvez-moi désormais sur Santé TV tous les mercredis dans votre émission Ma santé dans mon assiette, une émission qui parlera des répercussions de certaines de vos habitudes alimentaires sur votre santé. Une question de santé encore avec Coca-Cola qui rappelle des canettes et bouteilles en verre de nombreux sodas, Fanta, Sprite, Nalu, Tropico et j'en passe. Ceci n'est pas une page de pub, mais bien un rappel massif de boissons et c'est toute l'Europe qui est concernée. Le problème, c'est une teneur trop élevée en chlorate. Coca-Cola a été créé aux États-Unis et a connu une vite progression à travers le monde. Aujourd'hui, plus de 800 millions de boîtes de Coca-Cola sont consommées par jour dans 200 pays. En Afrique, 13 pays en bouteille et distribués, atteignant plus de 160 millions de consommateurs. De ses propriétés carbonatées et acides, Coca-Cola a été signalé dans plusieurs publications médicales comme une aide à la digestion, notamment dans le cas d'indigestion et de constipation. Mais tenez-vous bon, chers téléspectateurs de Santé TV, que dans un avis datant de 2015, l'autorité européenne de sécurité alimentaire avait rappelé plusieurs boissons soda, dont figure Coca-Cola, que ces boissons avaient une teneur élevée en chlorate. Ce sont des millions de canettes et de bouteilles en verre qui sont retirées des rayons. Toutes ont été produites à l'usine de Gand fin de l'année dernière. Le souci, un taux trop élevé de chlorate, un produit utilisé pour désinfecter l'eau. Chlorate, qui est un composé provenant de chlore, un désinfectant potentiellement toxique à la santé, surtout la santé des enfants en carence moyenne ou légère d'iode, les femmes en état de famille, en rappelant encore que la caféine contenue aussi dans Coca-Cola peut nuire à l'état de la femme, à l'état de l'enfant, du fœtus, car la caféine traverse facilement la barrière placentaire de la maman atteignant le fœtus, dont le métabolisme n'a pas la capacité de traiter efficacement la substance, donc pouvant entraîner en conséquence un avortement. Il a été signalé que une intoxication aiguë aux produits de chlorate peut altérer la capacité du sang à absorber de l'oxygène, entraînant une insuffisance rénale aiguë. Par ailleurs, dans une étude de l'INSERM relayée par Le Parisien, a signalé que 33 centilitres, ce qui est l'équivalent d'une canette de Coca-Cola, peut nuire à la santé du foie. Dans cette même étude, il a été signalé que le sucre contenu dans Coca-Cola peut entraîner des problèmes de surpoids, notamment d'obésité chez des personnes. Chers téléspectateurs de Santé TV, retenez que la consommation excessive de Coca-Cola peut être un danger majeur de santé publique, entraînant des problèmes de surpoids et d'obésité, des avortements, des problèmes de santé du foie, des problèmes de maladies rénales et tant d'autres. Chers téléspectateurs de Santé TV, c'était l'essentiel à retenir sur la consommation excessive de Coca-Cola. Je vous remercie, chers téléspectateurs de Santé TV, de m'avoir écouté. On se retrouvera dans la même émission, Ma santé dans mon assiette, une émission qui parlera des répercussions de certaines de vos habitudes alimentaires sur votre santé. Je vous remercie.